sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 16 novembre 2015, la radio polonaise. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui n'osent pas aller au dernier étage de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, trop sensibles au vertige. Comme disait Yankel Baines, si t'as la trouille de grimper sur la montagne, contourne-la. On a forcément un jour ou l'autre contourné. Non, je n'ai pas dit tourner con, encore que cela m'est déjà arrivé. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous connaissez l'histoire de la radio. Là, je parle de TSF, pas d'aller dans un labo pour admirer sa cage thoracique. Donc, dans Tout le monde veut prendre sa place, vous pouvez citer les noms de Thalès de Milet, qui n'a pas filmé Théorème, comme certains pourraient le penser, mais qui est à l'origine des mots électricité, électron, électronique. Vous connaissez certainement les noms Hertz, Ducretet, Tesla, Branly, Popov, Marconi et aussi Lévy, etc. Lucien Lévy, inventeur du récepteur super-hétérodyne, couramment utilisé depuis les années 1920 pour les récepteurs de radio. J'ai appris son nom à l'Hort en classe d'aligneur-câbleur. Bon, je ne vais pas parler de la radio française et des émissions, le sujet a été abordé et je suppose que cela arrivera à nouveau. Je vais raconter un peu la radio en Pologne. Si mon père était né ailleurs, j'aurais raconté la radio d'ailleurs. Quand mon père m'a vu m'intéresser à l'électronique, il m'a raconté la radio au Shtetl. J'avais l'impression que mon père me parlait de la famille Pierre à Feu. Voici le passage que je consacre à l'arrivée de la radio à Kalouchine, dans mon livre sur l'histoire de ma famille. Bien que les moyens de communication ne fussent pas des plus performants en rapport à la technologie de maintenant, il y avait à Kalouchine un homme qui était sans-filiste ou pratiquant amateur de radiotélégraphie, et il recevait de la part de ses contacts des informations qu'il transmettait immédiatement. L'homme travaillait chez Elektrovna Miesia, une usine électrique située place Kilinskiego à Kalouchine. Son nom a été oublié, mais il était surnommé Elek, le diminutif d'électrichnosh, électricité. Au début de 1939, quelques habitants juifs, parmi les plus aisés, avaient aussi des téléphones et étaient reliés avec la capitale et d'autres villes importantes, certainement pour leurs affaires, car en ce temps, personne ne songeait à téléphoner pour prendre juste des nouvelles. Les informations du reste de l'Europe arrivaient tout de même par le biais des journaux de différents courants politiques, yiddish ou polonais. Ensuite, chacun faisait le tri. Intox, propagande, vraies informations. Il n'empêche, le discours de Hitler en ce début janvier 1939 qui précise que la guerre à venir entraînera la destruction de la race juive d'Europe arriva à quelques oreilles de Kalouchiner.
Ceux qui possédaient au Shtetl un poste de radio laissaient les voisins admirer le meuble et écouter des émissions. On buvait le thé, on jouait aux cartes, et à la fin des émissions, on bavardait sur ce qui avait été écouté. Personne n'osait parler pendant une retransmission. « Chat, chat !» Même les gamins se taisaient et cherchaient à comprendre où se trouvait l'orchestre ou l'homme qui parlait dans le poste. Vent und schreit, es ist schlechte Zeit, es ist eine Krise mit der Welt. Sie haben recht, die Zeit ist schlecht, keiner hat kein Geld. A jeder weint, a jeder klagt, das Leben ist heint mies. Man sucht darum dem Schuldigen und weiß dir, was das ist. Der Dalles, herrscht heint über alles. A jeder hier kennt man geht, ist da in jeder Stieb. Der Dalles, vernehmen hat heint alles, als abgeschrieben und verblieben ist der Dalles nur. So das große Leiden mir von ihm bei Tag, bei Nacht. Mädchen Dings, Dings, wer hat ihm ausgetracht? Der Dalles, wach seinem und bei alles. In jedem Haus der Dalles, groß Gewalt, wie hat man euch? Zum Theater komm ich heint, die Gas von Menschenschmerz. A viel Theater wird heint sein, es friert sich mir das Herz. Mir ringelt mich herum und schreit mir, wirren euch spielen sehen. Nur wie ich weiß, und die Kasse entfernt sie mir schön. Wir wollten gegangen, aber der Dalles, herrscht ein über alles. A jeder je kennt man geht, ist da in jeder Stieb. Der Dalles, vernehmen hat ein Dalles, als abgeschrieben und verblieben ist der Dalles nur. So das große Leiden mir von ihm bei Tag, bei Nacht. Mädchen Dings, wer hat ihm ausgetracht? Der Dalles, wach seinem und bei alles. In jedem Haus der Dalles, groß Gewalt, wie hat man euch? C'était Der Dalles, Nikodem, un tube yiddish et polonais de l'entre-deux-guerres, interprété par Mapa Bundi. Polskie Radio. Ça ne vous dit absolument rien, mais c'est le réseau radiophonique public polonais. Ça débute en 1925 et ça balbutie avec peu de temps de diffusion. L'accélération est en 1926 et peu après, c'est le coup d'État de mai du maréchal Józef Pilsudski et on ne peut pas parler d'humour à la radio. Pilsudski préfère tirer les ficelles et il laisse la place de la présidence à Ignacy Mościcki. La radio laisse un peu de liberté néanmoins et l'on ne parle pas que de culture. Kazimierz Bartel, professeur d'université, devient Premier ministre et la radio peut faire place au rire et à la détente. Pour émettre sur tout le territoire en 1931, il est construit l'un des plus puissants émetteurs en Europe, dans la ville de Rachin, en Mazovie, ce qui fait qu'à Kalouchine, ceux qui possèdent un poste l'entendent parfaitement. En 1927, le nombre de possesseurs de postes est de 50 000, et en 1938, ils sont plus d'1 million. La société Polskie Radio, qui a remporté la concession pour étendre sa diffusion dans le pays, se développe vite. Par son dynamisme, elle équipe rapidement de nouveaux studios et installe de nouveaux émetteurs et implante des antennes régionales. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le système de radiodiffusion polonais
fait partie des plus avancés de son temps. L'émetteur est détruit en 1939 par les nazis. Mais avant sa destruction, parmi ceux qui sont animateurs de radio, Janusz Korczak a une place privilégiée. Korczak est un visionnaire, pas qu'un pédagogue généreux. Il écrivait des articles pour les adultes et pour les gamins. Dans la revue Radiophone Polski, en décembre 1926, peu de temps après l'inauguration de la radio polonaise, il écrit « La radio rendra ses auditeurs paresseux ou les poussera à l'effort. On n'a pas le droit à l'erreur. L'enjeu est important. La radio formera-t-elle un homme enfant sensible, confiant et sincère, ou définitivement un homme loup ?» 89 ans après cet article, je vous laisse juger cette phrase. Alors, la radio polonaise. Avant-guerre, il n'y a pas d'interdiction pour les Juifs d'avoir leurs programmes, leurs chansons, leur musique et des retransmissions de concerts ou de pièces de théâtre. Il y a des concerts aussi avec des chansons en hébreu et même des musiques religieuses interprétées en direct par des chazans. Bien sûr, il y aura des courriers de nationalistes et d'antisémites pour dénoncer ces programmes en décembre 1930 après un concert. Lors d'une autre audition, peu après, un speaker a dit ceci en direct. « Protester, c'est honteux. Les Juifs étaient nos voisins pendant des siècles et le sont toujours aujourd'hui. Chaque Polonais qui se dit être bien éduqué doit faire face à la vie des Juifs, connaître leur nature et leur créativité. De plus, nous avons de nombreux abonnés juifs et ils ont le droit de réclamer de temps en temps la diffusion de concerts avec leur musique et avec leur langue. La Pologne a été depuis longtemps un modèle de tolérance. Une telle manifestation chauvine et myope de la part d'un Polonais, c'est un mauvais symptôme. Mon père m'a raconté avoir entendu des concerts et de la variété de musique yid. Le local du Bund à Kalouchine possédait un poste dans le même genre que celui que nous avions dans nos salons étant enfants, un gros meuble où il fallait tourner un gros bouton potentiomètre pour trouver la bonne longueur d'onde. Après avoir entendu une émission, les uns demandaient ce qu'il fallait en penser, alors chacun y allait de sa critique. Pas assez de politique, pas assez de ceci ou de cela, musique trop légère, musique trop rigide, et patati et patata. Comment dit-on en yiddish et patati et patata déjà ? Avec l'arrivée des nazis, dans les ordres de persécution, il y a la confiscation de tous les postes de radio des maisons juives. Ensuite, il m'est inutile de raconter l'ensuite concernant les yids et la radio polonaise. Vous savez. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous.org
Yiddish pour tous en un seul mot, .org.